Mon adolescence. Mon adolescence, une période de ma vie vraiment difficile sur le plan social. À cette époque, je n'étais pas capable d'aller seule à la salle de bain. J'avais besoin de l'aide de mes parents ou d'une préposée à l'école. L'impact sur le plan social, c'est par exemple le fait que je ne pouvais pas faire de longues sorties ou soirées, ni même dormir chez des amis. Au bout d'un certain temps, tu as besoin d'aller au petit coin. À ce moment-là, je devais rentrer chez moi. Évidemment, cette situation ne venait pas sans question de la part de mes amis. Pourquoi donc dois-tu rentrer? Déjà? Et moi étant trop gênée de leur révéler la vraie raison, je disais, tu sais, avec mon handicap, je deviens fatiguée plus rapidement. En fait, j'aurais pu être capable de me débrouiller seule si j'avais pratiqué plus tôt. Mais je n'y voyais pas encore l'intérêt. Jusqu'à ce que j'aille au camp Massawippi à Hillscliff participer à un projet visant l'autonomie. J'avais 15 ans à ce moment-là et le séjour durait 12 jours. Lorsque je suis arrivée, j'avais même du mal à m'habiller seule. C'était très long. Je devais aussi aller à l'infirmerie chaque fois que je devais me rendre à la salle de bain. Les 3 premiers jours au camp, j'ai trouvé ça très difficile. Je voulais rentrer chez moi. C'était la première fois que je passais autant de temps sans mes parents et que je devais essayer de me débrouiller toute seule. Lorsqu'on demandait de l'aide, on nous répondait d'abord essaie, tu vas l'avoir, prends ton temps. C'était très bien car ça nous encourageait à développer notre autonomie, mais c'était aussi très épuisant. À la 3e journée, j'en avais assez. Je voulais retourner chez moi. Une monitrice était venue parler et m'avait rassurée, elle m'avait aidée et m'avait donné le goût de continuer. Elle me disait que j'allais peut-être le regretter si je ne vivais pas l'expérience du camp jusqu'au bout. Savez-vous quoi? Elle avait raison. Et je me souviendrai toujours de cette discussion qui m'a permis de devenir, petit à petit, celle que je suis aujourd'hui. Mon parcours après le camp a été ardu, mais j'étais enfin prête à prendre ma vie en main. Le déclic qui m'a poussée à le faire a été à la suite d'une sortie avec une amie du camp. On se racontait de bons souvenirs du camp. Plusieurs choses qu'elle me racontait, je ne les avais pas vécues. Pourquoi? Parce que je devais aller à l'infirmerie pour mon aide à la salle de bain. J'ai réalisé que en 12 jours, j'avais manqué tellement de beaux moments. Je me suis mis à penser, et dans ma vie, qu'est-ce que je suis en train de manquer? Moi aussi, je veux faire des choses comme les gens de mon âge. Moi aussi, je veux vivre ces bons moments. Je veux faire comme les autres, vivre ma vie sans ces contraintes, car j'en suis capable. J'ai donc décidé de m'y mettre. Le CLSC m'a aidé dans ce processus. Mon ergothérapeute aussi, et bien sûr mes parents. Au début, je pouvais passer des 45 minutes à la salle de bain et peu à peu 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes. Bref, après plusieurs mois de travail et de détermination, j'ai réussi à y aller dans des temps raisonnables. Et vous savez ce que j'ai fait la première fois que je me sentais à l'aise d'aller seule à la salle de bain? J'ai été dormir seule chez une amie pour la première fois à l'âge de 16 ans. J'étais tellement heureuse.